Debrenswara est un site sacrificiel au bord d'une mare poissonneuse. Sous de majestueux arbres, 4 cavités conduisent une vingtaine de caïmans sacrés dans une galerie souterraine. 6 km et demi plus loin, le village de Mahou est d'une remarquable architecture avec des maisonnettes enchevêtrées. Ce mausolée mosquée est celui de Koné, le fondateur du village. Mahou a beaucoup de choses de particulier. Je commencerai par le site même, c'est-à-dire l'architecture. Ensuite, Mahou, je pourrais dire que c'est le plus gros village du Mali. C'est un village, une commune et un arrondissement. Donc ça, c'est vraiment particulier. Et aussi au point de vue authenticité, c'est ce qu'on retrouve ici à Mahou. Parce que quand vous vous promenez un peu dans le village, on constate qu'il y a beaucoup de produits touristiques. Donc qu'on ne peut pas retrouver dans les autres localités, dans beaucoup d'autres localités. Les masques, avec les variétés des masques que nous avons dans ce village, avec la diversité des couleurs que nous voyons, la beauté de ces mâles en fibre, vraiment c'est exceptionnel. Ensuite, l'accueil. L'accueil est vraiment très très sincère. Cette année, la sortie des masques a été accentuée par la fête de génération qui a vu des groupes d'âge passer le flambeau à leurs cadets. Désormais, la gestion du village et la conservation du patrimoine leur revient. À chaque groupe d'âge correspond une activité bien déterminée. Mais le tout est regroupé maintenant, comme avec la passation maintenant du pouvoir de l'ancienne génération à la nouvelle génération, c'est regroupé maintenant au niveau de la nouvelle génération. Donc c'est en fonction de ça maintenant qu'ils organisent même la tradition. Parce qu'à chaque groupe d'âge correspond une fonction bien déterminée dans la gestion du village et de façon traditionnelle. Le plus vieux groupe doit monter sur le toit, le grand toit. Le petit étage qui est sur le toit doivent monter. Ceux qui sont sur ce grand toit, donc s'ils descendent, ils vont tourner les fouets à leurs cadets. Et ces cadets maintenant, c'est eux qui doivent remplacer ceux qui sont sur le toit là-bas. Seulement, il faut que tu montes sur ce toit pour savoir que ouais, j'ai fini avec ma traduction. Dans la nuit de mercredi, entre minuit et 4 heures du matin, la place de danse Nabo reçoit une quinzaine de masques. Le blanc domine l'accoutrement spécifique de certains avec le crâne surmonté d'une espèce de crête. D'autres sont en fibre avec parfois un fouet pour rétablir l'ordre. La culture aussi bien que la religion, c'est des choses qui peuvent aller ensemble. Parce que nos valeurs culturelles, là, il faut qu'on les garde. Les autres gardent, c'est ça. Quand vous perdez votre culture, vous perdez votre existence. Faire connaître Mahou, c'est les affiches qu'il faut faire. Et aussi, l'événement là, nous, il faut mettre ça sur le net. Et puis on situe la période chaque année. Et aussi, on souhaiterait quand même qu'il y ait des structures d'accueil. C'est ce qui manque un peu. Et puis la restauration. Parce que pour qu'un produit soit très très exploitable, il faut qu'il y ait ces éléments-là. Donc nous pensons que Mahou a de l'avenir et Mahou peut constituer pour nous un plus pour la diversification des produits au niveau de la région et au niveau national. Gros village d'environ 18 000 habitants, Mahou est situé au sud-est du secteur de Yorosso, à la frontière avec le Burkina Faso.